messieurs, bonjour. Une émission de la place du village dans une des plus belles vallées des Pays de Savoie, vallée du Gifre. Nous sommes dans le village de Morillon, entre Samoin d'un côté et de l'autre, Tanage derrière nous. Le Crioux, la Bourgeoise, à mes côtés, monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. 30 octobre 2018, on voit des traces de neige ici. L'hiver s'annonce bien, monsieur le maire. J'espère qu'on aura un bel hiver. Si on a le même que l'année dernière, je signe tout de suite. Il n'y a qu'une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il n'a pas plu depuis longtemps et on a un gros déficit en eau. Et il faudrait qu'il pleuve quelques semaines avant que la neige arrive et le froid arrive. Absolument. Ça m'inquiète vraiment, ça. Alors Morillon a une particularité, c'est la station de ski retour ski au pied la plus basse des Pays de Savoie. On est à 700 mètres d'altitude. C'est une fierté de Morillon, ça. Ah oui, depuis on met un point d'honneur à le dire, parce que c'est vrai qu'on a fait une expérience l'année dernière où on a dû fermer la piste du bas autour du 20 avril, ce qui est une performance, parce qu'habituellement on ferme, on ouvre, on referme, parce qu'il n'y avait pas de neige. Il y avait que la neige naturelle, je dirais. Aujourd'hui, on a mis une installation de neige de culture avec la complicité, je dirais, de la société de remontée mécanique, qui nous assure un retour ski au pied à 700 mètres, effectivement, et très apprécié des vacanciers, puisqu'en partant de la tête des Près-de-Sey à 2000 mètres d'altitude, on arrive à 700 mètres. Donc vous voyez, ça fait 1300 mètres de dénivelé. C'est pas mal quand même. Alors, Alain Deneria, ici même où nous sommes, dans cet espace-là, dans quelques années, une nouvelle place du village. Alors racontez-nous, ça nous intéresse ce truc-là ici. Oui, on peut en redire deux mots, parce que bon, c'est vrai que le projet qui avait été mis en route il y a quelques années, comme vous venez de le dire, il a un peu été mis entre parenthèses pour des problèmes divers. Et aujourd'hui, je compte bien, moi, dans l'année qui vient et les années qui viennent, remettre en route ce projet, parce qu'il est vital et il est indispensable pour la vie de notre commune. On n'a pas de vraie place de village pour pouvoir faire des animations, donner une vraie vie. Et ça manque terriblement. On est quand même un peu déficitaire par rapport à ça. Donc il faut vraiment comprendre qu'on a besoin de ça pour valoriser notre station, offrir des animations de qualité et puis des services aussi, parce qu'il n'y a pas que la place du village pour faire des animations, il y a aussi des services à la population qui peuvent être mis en place sur ce secteur. Et puis également des commerces qui vont donner sur la rue principale, avec un espace bien-être. Et ça, c'est un gros plus aussi pour nous. J'y tiens énormément parce que, encore une fois, on a une station touristique, une station de tourisme, on accueille des gens, donc on dépense beaucoup d'argent pour les faire venir, mais il faut aussi penser à ce qu'ils reviennent. Parce que, voilà quoi. Et puis aussi pour les gens du village, les gens de Morillon ont aussi le droit d'avoir des infrastructures pour eux, quoi, pour en profiter toute l'année. Alain Deneria, 2006, à chaque fois qu'on vous voit, on parle de ce moment très fort. Antoine, votre fils, Antoine Deneria, devient champion olympique de descente au JO de Turin. C'est des choses qui ont fait pleurer des milliers de personnes. Que devient Antoine aujourd'hui ? Un homme d'affaires. Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'est reconverti dans les affaires. Bon, après, c'est pas évident. Après un moment comme celui que vous venez de citer, qui a été un grand moment de sa vie à lui d'abord, de la nôtre et puis du village. Du village, parce que je crois que tout le monde a compati à cet événement. Mais aujourd'hui, il est dans les affaires, donc il produit du matériel à son nom. Alain, on va terminer cette interview. Dites-nous, en 2006, Alain, vous qui êtes un costaud de la montagne, un vrai de vrai, un dur, vous avez versé une larme ou pas ? Ah ça serait mentir que dire le contraire. Ça a été un moment exceptionnel. Alors maintenant, ça commence à dater un peu. Bon, avec le recul, je dis pas qu'on oublie, mais ça s'estompe, on va dire. Mais ça a été un moment exceptionnel. Et je souhaite à beaucoup de gens de vivre le moment que j'ai vécu et qu'on a vécu en famille, parce que on peut s'attendre à beaucoup de choses, mais un titre olympique, je pense que ça s'oublie jamais. Ça, jamais. Personne ne peut l'oublier, ni la famille, ni même nous. Oui. On en parle encore maintenant, 10 ans après, donc c'est bien, quoi. C'est ça. Mais ce que je souhaite, c'est que, vous savez, les titres, les records, il faut que ça se batte un jour. Et je souhaite que des jeunes, un nouveau jeune de Morillon,
ait ce titre olympique, donc une autre discipline peut-être, ou le ski, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, effectivement, j'ai versé une grosse larme. Morillon, vallée du Gifre, on est parti derrière la caméra, c'est James Pim. Venez ici et puis restez avec nous surtout. Merci monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu et puis je dis à la prochaine peut-être. À la prochaine, merci. Allez, les belles fermes de la vallée du Gifre, on en a un très bel exemplaire ici à Morillon avec une herse ici. Eh bien, la transition est toute faite avec la page agricole. On va rencontrer maintenant Jean-François Duvernay dans son troupeau, ici même à Morillon. Allez, séquence agricole maintenant à Morillon, toujours. On rappelle cette belle vallée du Gifre avec un soleil qui est revenu, magnifique. Avec nous, Nance, c'est Jean-François. Bonjour, Nance. Bonjour. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Un beau troupeau, on l'avait déjà vu il y a quelques années en arrière, on se rappelle. C'était, je crois, l'année de la sécheresse en 2003, je crois qu'on était passé ici. Peut-être bien, oui, je me rappelle. Toujours de belles bêtes, on les voit à côté de nous, là. Combien vous en avez aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a 50 avec les genisses, les élèves. Sinon, on a une trentaine de laitières et le reste en genisses. Alors, qui dit abondance, dit bon lait. Vous faites du lait, qu'est-ce qu'il vient de lait? Donc notre lait, nous, il va à la fromagerie de Samoin et il est fabriqué en reblochon. Alors quand on pense à reblochon, ça allait bien valoriser, on peut dire que vous êtes favorisé par rapport au prix du lait. Faut pas qu'on se plaigne par rapport au prix du lait, c'est sûr. Bon, on a des contraintes comme partout, mais après, si on veut de la qualité, voilà, la qualité, elle se paye. Aujourd'hui, elle se paye. Absolument. Alors, les cloches, ça sert à quelque chose ou pas? Oui, les cloches, quand on va en montagne, le jour qu'il y a le brouillard, on est bien content de les retrouver. Oui. Donc des fois, un petit coup de cloche, ça nous aide. Et aussi pour quand elles mangent, pour les serpents. Vous pensez quoi de ces gens qui disent les cloches, ça suffit, on ne veut plus les entendre? Ça arrive? C'est rare, hein, c'est très rare. Oui, bon, on va dire quoi, les gens qui viennent, qui ne sont pas vraiment du pays. Oui. Après, moi, je dirais peut-être malhonnête, mais je dirais qu'ils n'ont qu'à rester chez eux. Voilà. Moi, je vais pas à Paris pour pas entendre les voitures. Bien sûr. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Je pense que les cloches en montagne, c'est une tradition. Voilà. Alors, votre fils à côté de vous, Nance, il a quel âge, Nance? 15 ans. Tu vas faire quoi plus tard, Nance? Paysagiste. Alors, pourquoi il veut pas être agriculteur, votre fils? Eh ben, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le métier de l'agricole, il faut être clair, c'est assez dur. Et l'avenir, voilà, travailler pour pas avoir un gros avenir ou tout ça. Vous l'avez déconseillé ou pas? Je ne l'ai pas conseillé. Vous l'avez pas conseillé. Oui, voilà. Oui. Alors, le lac de Gers, c'est l'alpage de l'été. On connaît l'endroit, il est absolument magnifique. Vous y restez combien de temps là-haut? Donc, on monte autour du 10 juin. Et c'est un alpage assez printanier. Oui. Et fin août, on redescend parce que bon, on a les vaches qui vont véler. Oui. L'herbe est plus en moins bonne. Et puis ça repousse comme cette année. Bon, c'est une année exceptionnelle, hein, oui. Mais ça n'a pas repoussé plus que ça. Et on a eu un gros souci d'eau. Oui. On a été obligé d'aller pomper de l'eau dans une source pour pouvoir abreuver les vaches. Parce que d'habitude, c'était avec les rivières à côté, et là, c'était tout sec. Est-ce que vous avez des vacances, Jean-François? La dernière vacance, ça remonte à quand? Dernière vacances, ça fait 2 ans, 3 jours que je suis parti chez un copain dans le Gers, qui a repris une ferme, une auberge dans le Gers, et on a été le voir un week-end, on est parti 4 jours. Sinon, les vacances, pour l'instant, on n'en a pas. Ça vous manque ou pas? Moi, personnellement, non, mais bon, j'estime qu'après, mes enfants, ma famille, c'est pour ça que d'un côté, les enfants ne veulent pas reprendre. Demain, comment ça va se passer dans nos pays de montagne? Est-ce que vous croyez que l'agriculture pourra continuer à bien se porter finalement? Eh bien, j'espère. Pareil, il va falloir se battre, donc ça va être très dur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ne connaissent plus la qualité. Un fromage qui a du goût, il n'y en a plus beaucoup qui en veulent. Tout est aseptisé aujourd'hui, il faut que ce soit aseptisé. Et dès que si on n'a pas
Ben voilà, si ça sort directement de la vache, c'est pas bon ou tout ça. Et ce qui est dommage, c'est que même dans le pays, je suis sûr qu'on a des enfants qui connaissent pas que le lait il sort d'une vache ou il sort d'un carton quoi, au supermarché. Et c'est ce qui est dommage quoi. C'est ce qui est dommage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? On peut pas emmener les écoles dans les fermes quand même. Je pense qu'il pourrait y avoir des séances. Je sais qu'avec les jeunes agriculteurs, ils font des journées portes ouvertes, si on peut dire, et pour expliquer aux enfants, le veau, la vache, le lait, le fromage et tout ça. Et c'est ce qui est bien, mais peut-être pas assez. Puis le temps. C'est ça, oui. Il manque aussi du temps, quoi. Voilà. Dis donc, vous regardez quoi en premier le matin quand vous vous réveillez? De quel côté, quelle montagne vous regardez? Vous avez le choix ici. Hein? Moi je regarde, en me levant le matin, je regarde le Criou. Le Criou, là derrière. Voilà, je suis juste en face du Criou, je regarde le Criou. Quelle heure vous allez travailler ce soir, reprendre le travail, la traite? Là, on va rentrer, je pense, vers 4h, 4h30, on va rentrer les vaches. Et la traite, on attaque à 5h30. Combien de temps? Une bonne heure. Une bonne heure quand même. Une bonne heure. Puis après, temps de finir, tout nettoyer, tout ça. Leur redonner à manger parce qu'elles ont du foin la nuit. On comprend pourquoi les produits sont bons ici, on comprend pourquoi le reblochon est bon, pourquoi les produits de montagne, on va le rappeler encore une fois, sont vraiment des produits haut de gamme, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a une qualité de vie quand même autre part que même sur le bas, quoi. Hein. On parle de pollution, on a peut-être un peu moins de pollution, quoique maintenant. Mais on essaye de faire au mieux, quoi. Hein. On essaye de faire au mieux. On va vous remercier, on va avoir une pensée pour votre papa, Fanfan, qui nous a quittés il y a 3 semaines environ. Hein, votre papa qui est parti, on l'avait rencontré ici. Et puis on va souhaiter bon vent à Nance. Merci Jean-François. Merci à vous. Merci Nance. Merci. Merci. C'est devant un cacatir, hein. Cacatir, c'est des toilettes à l'ancienne, voilà, qu'on va annoncer la prochaine rencontre avec 2 grandes figures, allez on va dire les grandes figures de Morillon. Ce sont 2 frères qui sont passionnés, tout le monde les connaît ici, on va les frapper chez eux, tout de suite on y va, tiens. Les voilà, les fameux frères Michaud. Maurice. Oui. André. Oui. Alors, incroyable les frères Michaud. Élevés comme des jumeaux ou presque. On a toujours été ensemble. Toujours été ensemble. Toujours. Toujours été ensemble. Ouais. Alors, l'atelier où on est, vous y avez passé combien d'années ici dans cet atelier, avant d'aller faire la visite? On y est depuis 90 par là. Ouais. Ici. Il y a une odeur. Ça passe pas l'odeur, dommage. Hein, il y a une odeur extraordinaire. Ouais, nous, on s'en aperçoit pas. Ouais. On va dire que vous êtes menuisier charpentier, vous avez toujours fait ce métier dans votre vie. Et puis depuis la retraite, elle de quand la retraite chez les frères Michaud? 2002. Depuis 2002. Ouais. Depuis 2002. On avait 60 ans, ouais. Voilà. Moi, j'avais 60 ans. Ouais. 2002, ça veut dire que depuis 2002, vous faites des choses incroyables avec James. On va y aller. On va cheminer un petit peu dans cet atelier. Ça sent bon. On voit les outils un peu partout. Tiens, peut-être qu'il peut les montrer, James, là-haut. Voilà, l'établi. Oui, il y aurait 30 mètres carrés, il y aurait autant de bazar dessus. Hein. Il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a pas un mètre carré où il n'y a rien. Alors, on va s'avancer un petit peu. On va aller voir justement ce que vous faites aujourd'hui. Vous travaillez le bois, mais d'une manière extraordinaire. Vous faites des choses absolument incroyables. On va s'avancer un petit peu ici. Regardez, alors on va commencer par ça, tiens, voilà. Des cadres ici, c'est vous qui les faites ici. Ça manque encore à finir. C'est lequel des deux qui les fait plutôt? C'est plutôt moi, ouais. Ouais. Alors, ce sont des cadres et c'est du bas-relief, comme on dit. Hein. Oui, c'est ce qu'ils appellent le bas-relief. Nous, on ne connaît même pas les styles. Hein. Ouais. Et vous faites des scènes de ville, on voit un accordéoniste, on voit des gens qui trinquent, on voit une demoiselle ici. Alors ça, c'est du bas-relief. On va avancer un petit peu. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit ici?
des choses qu'on aime beaucoup. Et ça, vous en faites pas mal, hein. Combat de rennes, c'est ça. Ce sont des airains qui se battent ici. Ouais. Voilà. J'en ai encore des autres. Mais... Quel bois on utilise ici? J'ai utilisé du poirier, là. Du poirier. Ou du Difficile à sculpter, ça. C'est un peu dur, mais ça va bien sculpter. Ouais. On va parler de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit coffre qui est sculpté. Voilà. Qu'est-ce qu'on... dis donc, oui. Une serrure spéciale. Serrure spéciale ici. C'est pas compliqué. Les rosaces, on les voit ici. Pourquoi il y a beaucoup de rosaces? C'est difficile à faire. Pourquoi vous en faites des rosaces? C'est beau. Comme ça, parce que une ça passion, passe bien hein. le temps, quoi. L'hiver, ouais. C'est une passion, c'est une ça. passion. Ouais. Alors, ça, c'est Mieux faire incroyable. comme ça, Ouais. Alors, ça, c'est une horloge. Qui c'est qui l'a faite? C'est vous aussi? ouais. Dites-moi alors, comment on fait les chaînes, la chaîne? Faut faire un profil comme un litho. Oui, Et puis après, il faut tracer. Oui. Faut tout tracer, oui. percer. Et puis après, faut commencer à découper. Et puis, Dans un seul bloc, c'est fait. ah oui, ouais. Mais le plus difficile, c'est pour séparer les maillons. Oui. Puis après, ça va mieux. On Ouais. a eu plus de place. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites? Rapprochez-vous un petit peu. Tiens, on va se mettre comme ça, on est bien là. Vous en faites quoi de tout ça? Vous les vendez? De temps en temps, on en vend, ouais, pour Pour nous, les quoi, gens, pour notre. les gens. Il y en a qui veulent faire des cadeaux à quelqu'un, et puis voilà. Ouais, mais maintenant, plus guère, ouais, ça. Ben, parce qu'il y a quand même un c'est-à-dire coût. ça, Hein, bien sûr, ouais. Faut pas faire ça pour gagner sa vie. Non, ça, Non. Non, c'est ça qui est. Bon, bah, mais enfin, on le fait avec plaisir. Quoi. Alors, justement, ce qui est assez étonnant, c'est quand même le savoir-faire. Comment vous avez appris à faire ça? ben, c'est sûr que nous, c'est plus facile qu'un gars qui veut se lancer comme ça, qui sait pas. Qui connaît pas le bois, Qui la connaît pas matière. le bois ou Ouais, il y a des ni choses, bien sûr. ni les outils. Ouais. Il y en a de temps en temps qui viennent nous voir. Alors, on va quand même rappeler une chose aussi, c'est que vous êtes descendant d'agriculteurs. Vos parents Oui, étaient voilà. du moins Oui, d'agriculteurs. tout à fait. Ouais. Paysans, ouais. Paysans, ouais. Ils avaient des vaches ici? Oui, ils Bien en avaient sûr, pas ouais. des 4-5. Pas beaucoup, ouais. Beaucoup de vaches, oui. C'était Ouais. une époque où il fallait commencer à changer les grands troupeaux. Hein. Et pourquoi vous n'avez pas été paysan, vous? C'est-à-dire, Ben, parce que notre père nous a pas poussés là-dedans. Ah oui. Oui. puis on avait point de terrain pratiquement, Oui, très on peu. était- Ouais. Ouais. Puis pas bien, on avait juste. C'est il y avait- c'est l'instituteur Ah oui. qui a poussé notre père. Il dit, dis donc, Marius, t'as tes enfants, ils se débrouillent bien, le bois, ça leur plaît. D'accord. Et lui, il a fait en sorte. Ouais. Alors, quand on parle du bois, la nature, vous la connaissez parfaitement, les arbres. Est-ce qu'on parle de lune? Est-ce que vous savez, vous, si le bois a été coupé à bonne lune, par exemple? Oh, il n'y a que celui qui le coupe qui peut le savoir. Mais vous, Ouais. vous pensez que la lune joue un rôle ou pas? Ah oui, Oui, pour ouais. la piqûre, pour la vermoulure. Ça veut dire qu'il faut le couper, Mais- il faut le couper en lune descendante. Hein. Oui. Et au mois de novembre, normalement. Ouais. Quand la sèvre descend. Au ouais, dernier disons café, que toi, il y a, la sèvre il ne y a monte plus. des, Bien sûr. il y a des signes sur le, sur l'almanach. et Ouais. C'est bien, c'est bien. Tout un- C'est pas expliqué, Oui, oui. mais il faut le suivre. Il faut le suivre. il Ouais. faut le suivre. C'est dommage, nous on n'a pas assez Oui. approfondi. Les le- vieux, ils savaient beaucoup savaient de beaucoup, choses ils savaient sur beaucoup la mieux, Lune, ouais. ouais. Vous croyez qu'on a perdu des choses, vous croyez? Oh, Ah je oui, suppose, certainement. ouais. Ouais. bien sûr. Certainement. Alors, on va rappeler une chose. Eux, on va- les vieux, ils faisaient rien sans la Lune, hein, Ah au oui, jardin. oui, ou- oui, C'était, ils avaient toujours le nez. Bien sûr. Ah ouais, ouais. Ah ouais, puis à l'époque, il n'y avait pas la télévision pour annoncer le temps du lendemain, des choses comme ça, donc on regardait plus la Ah nature. oui, voilà. Vous savez qu'en Val d'Ost, ceux qui savent travailler le bois le transmettent à l'école. Vous savez Oui, ça? oui, oui. Est-ce qu'ici ça se fait? Est-ce qu'on vous a demandé à l'école? Non. Non. Un opinel, ça suffit pour commencer ou pas? Oh, Bien non. sûr, ça Un donne petit des peu, idées. oui. On ne peut pas tout faire avec. Non, hein, Avec ouais. Oui. faut pas tant de matériel, il Oui, faut des oui. Non. ciseaux droits, un peu des gouges, puis c'est tout. hein. Alors on va parler encore d'une autre passion. On a parlé du bois ici. Vous avez une passion immodérée pour les cloches de vaches. André et Maurice, combien vous en avez? Bon, pas loin de 200, en gros, quoi. Ouais, ouais. Que vous achetez de temps en temps? Comment ça Ouais, se passe? ouais. Souvent en Suisse, oui. Et pourquoi cette passion pour les cloches? Tradition aussi. Pourtant, si notre père voyait ça maintenant, il dit non, mais ça va pas. Ouais. Une fois, Si ça- on travaillait, au début qu'on travaillait, puis on avait des bêtes, et
moi, je passais à ton âge, là, il y a un gars qui faisait les cloches, quoi, qui en vendait, quoi. Et moi, j'en ai acheté une fois pour faire plaisir à un autre père. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. T'es pas fou de mettre ton argent là-dedans. Ah, oui. À l'époque, oui. On gagnait pas grand-chose, puis ça coûtait un petit peu, quoi. Mais c'était le plaisir. C'était le plaisir. Ouais. C'est marrant. Alors, si vous voyez ça maintenant, et alors là, te fous. Ici au pays, il n'y avait que des petites cloches. Hein, ils ne mettaient pas des. Non, comme pas les non, Suisses, là. On faisait du travail manuel à l'école. Et justement, l'instituteur, il avait vu qu'on avait des... un petit... Oui, ouais. On se démerdait mieux que des autres, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. On va aller voir quelqu'un qui vous connaît bien. C'est Marie-Claude. Marie-Claude, on n'en dit pas plus. Tiens, on la retrouve tout de suite, Marie-Claude. À tout de suite. La voilà, la sœur de Maurice et André. Marie-Claude, bonjour. Bonjour Philippe. Ces frangins, ils sont incroyables. Voilà, les frangins que j'adore. Bien sûr, mais tout le monde les adore. Nous sommes très liés tous les trois. Bien sûr. Alors nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est leur passion totale pour ce qu'ils font. On sent votre émotion d'ailleurs, ça nous touche beaucoup parce que nous aussi on est touchés par ça. C'est fort ce qui se passe entre eux. Tout à fait, ça remonte à leur plus tendre enfance. Moi, depuis toute petite, j'étais la petite dernière, et depuis toute petite, je les ai vus avec un opinel et un morceau de bois dans les mains. Hein, voilà, c'est le souvenir que j'en ai toujours eu cette passion depuis leur plus tendre enfance. Ils ont toujours été ensemble. Oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Et puis, lorsqu'ils étaient petits, moi j'ai le souvenir, ils fabriquaient leurs jouets. Ah oui. Ah oui. J'ai le souvenir en particulier d'une grue qui était animée. C'est pas vrai. Ah oui, des camions qui roulaient avec des bennes qui déversaient, qui pouvaient déverser leur contenu, des choses comme ça, quoi. Marie-Claude, est-ce que c'est vrai que quand vous avez envie de quelque chose, avant de le demander, ils vous l'offrent, ils vous le font? C'est souvent le cas. C'est vrai. Oui, ils sont adorables. Quel talent aussi. Alors, la sympathie, on l'a dit, mais le talent aussi, c'est quand même incroyable. Oui, le talent. oui, ils sont très adroits. Ils ont toujours été très adroits depuis toujours. Je crois que c'est un don. Oui, de naissance. Finalement, oui. Je crois qu'ils étaient déjà doués pour le dessin à l'école. Tout cela en découle. Ici à Morillon, il y a plein de choses que vous faites la visite, hein, Marie-Claude. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut montrer à Morillon? Tiens, on va en parler. Bien sûr, les gens n'imaginent pas forcément ce qu'on peut. En passant à Morillon, on peut s'étonner de... Mais il y a des tas de choses à dire sur Morillon. Alors, c'est quoi l'origine de Morillon? On le connaît? Alors, ça vient du radical mort, qui indique un éboulis, un tas de pierres. Il se trouve essentiellement près de l'église. L'église a été construite dessus, après un terrible éboulement qui a eu lieu en l'an 1369. On apprend des choses. La petite sœur, ici, les frangins, voilà, la fratrie des Michaud. Vous êtes très liés tous les trois. Oui. Déjà tous les deux. Toujours. Déjà tous les deux. Un peu comme des jumeaux. Oui, bien sûr, parce qu'on était toujours ensemble, nous, mais elle s'est mariée, c'est différent. Et puis une chose, je voulais vous montrer, tiens, ça c'est une chose que vous faites qui est absolument magnifique. On dit que beaucoup de Savoyards en ont à la maison, la colombe de la paix, c'est ça? Oui. Colombe du Saint-Esprit, c'est ça, et qui porte bonheur à la maison. Oui, ça faisait protection des gens, des croyances. Absolument. Elle est magnifique. Là aussi, le savoir-faire. Vous en avez une à la maison, vous, j'imagine? Oui, bien sûr. Regardez-moi cette colombe. On va finir avec cette belle image. Les frères Michaud. Et puis maintenant, on connaît la sœur. Parce qu'effectivement, les frères, ils vous volent un peu la vedette, hein, Marie-Claude. C'est bien normal. Merci à tous les deux. Merci à tous les trois. Merci à toi, James, derrière la caméra. On était à Morillon aujourd'hui. C'est la vallée du Gif. Venez ici. L'ambiance est magnifique ici. Merci beaucoup. À demain pour une prochaine émission de La Place du Village. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Santé, santé, trinquons. Santé.
Monsieur le maire. Et puis à nos amis téléspectateurs, avec modération, attention. Hein.